Hey, hello, hello. Me voici de retour pour un nouveau sujet euh, de partage ici et un sujet qui me tient à cœur, révélant beaucoup de potentiel, révélant des espaces récurrents dans les partages que je peux avoir en privé avec certaines personnes. Alors, je m'adresse ici en particulier aux hommes. Et je voulais vous dire que je vous vois tellement, je vous vois depuis cet espace du cœur qui euh, voit au-delà de l'humain, qui reconnaît toute l'entièreté et souvent la beauté de votre âme, tout ce que vous-même ne voyez pas et les potentiels non activés. Alors, ce que je voulais partager ici, c'est un sujet hyper important justement dans aussi euh, la réconciliation homme-femme, mais qui parle aussi du coup, puisque la réconciliation homme-femme à l'extérieur parle forcément de la réconciliation de notre féminin et masculin en soi, au-delà des parts blessées avec évidence, et un sujet qui revient depuis un peu plus d'un an en message privé avec certaines personnes qui me déposent voilà, dans un espace d'intimité, parfois ce qu'ils peuvent vivre, ou même des relations dans lesquelles j'ai été aussi protagoniste et où j'ai pu recevoir des propositions. Il y a un sujet récurrent qui est donc, et que j'honore grandement, qui est la peur de l'engagement dans le couple. Et alors, j'avais véritablement envie premièrement, il s'est impulsé quelque chose d'évident pour moi dans ce sujet. Depuis mes capacités, depuis mes arts, de pouvoir relier, de pouvoir faire des ponts, d'être ce pont, subtile matière, mais aussi cette activatrice de relationnel à l'intérieur du corps, entre soi et la source, ce qui me permet très souvent d'obtenir comme toute une architecture, une structure en claire connaissance, en claire sentience, qui me donne forcément des informations intéressantes. Et alors, dans de nombreux échanges, souvent on me dépose à un moment donné cette peur de l'engagement dans la relation de couple. Et je pourrais même dire du coup, est-ce que il n'y a pas aussi une histoire là-dedans de peur de l'engagement finalement aussi de soi à soi ou dans la relation de manière générale? Très grande question. Alors, dans les derniers échanges que j'ai eus très récemment, euh, cette peur de l'engagement est donc souvent drivée par la peur d'aimer, la peur d'ouvrir son cœur et donc littéralement la peur de souffrir à nouveau. Donc on est encore dans un paradigme de souffrance ou la peur de s'investir dans une relation, s'investir en temps, en énergie, en présence et en conscience. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait un très très grand pan du coup avec euh, à partir de quel espace nous faisons nos choix et est-ce que nous posons des choix en conscience de ce que nous souhaitons vivre et ce que nous décidons, reprise de son pouvoir personnel, est ce que nous décidons ce que nous avons envie de vivre. Et alors, forcément, c'est très très intéressant d'observer tout ce qui vient comme obstruer le chemin, tout ce qui vient comme interférer dans euh, le potentiel de vivre le grandiose, le potentiel de s'accorder l'épanouissement, de s'accorder la reliance au flux amour qui vient comme ouvrir le cœur, ouvrir la fleur que nous avons à l'intérieur et permettre cet épanouissement-là et permettre aussi finalement d'aller comme jusque dans la relation de couple,
distiller notre propre parfum, encore une fois. Et alors, du coup, c'était intéressant à observer dans toutes ces conversations. Qu'est-ce qu'engendre cette peur, finalement, de l'engagement dans le couple? Eh bien, ça engendre des comportements ou des décisions du coup, depuis peut-être une forme de non-choix, depuis une forme de fuite du choix véritable, d'un positionnement intérieur. Donc ça va être souvent des hommes en fait qui vont éviter les relations sérieuses et durables et donc qui vont opter pour des relations légères légères, donc sans sentiment, mais qui veulent quand même un lien relationnel avec l'autre et qui vont donc se contenter finalement de relations intimes mais sexuelles, purement sexuelles. Donc c'est des personnes aussi qui vont fuir l'intimité émotionnelle et ce sont des personnes qui vont donc avoir peur de créer des liens profonds et durables. C'est très très intéressant parce que ça fait tellement écho aux enseignements que je transmets dans ce cursus qui parle donc de sexualité sacrée et qui est tout un cheminement de retour vers soi. Euh, la sexualité sacrée pour moi est un espace, un thème qui a été un petit peu galvaudé et qui remis au centre de ce qu'est le sacré dans sa pureté d'être, sans interférence, sans filtre, sans interprétation depuis l'humain blessé, euh, vient jouer dans un autre espace, en fait. Voilà. Et on en revient forcément à, quand on parle de sexualité sacrée, nous sommes forcément dans une autre posture, dans une posture de choix, choix du corps, choix du cœur, choix de ces espaces vibratoires et choix de l'expérience que l'on souhaite vivre véritablement avec l'autre. Alors, c'est intéressant parce que dans certaines conversations, forcément, dans certains partages, je reviens toujours sur cette notion de sexualité sacrée, jusqu'à quel point on honore son corps, jusqu'à quel point le corps est considéré comme temple sacré, jusqu'à quel point on honore ses énergies, jusque dans le partage, jusqu'à quel point on entre dans la maîtrise de ses énergies, dans la maîtrise de ses pulsions, dans la maîtrise de sa libido, etc., etc. Et je pourrais avec évidence en parler longuement, ça pourrait même faire l'objet d'une transmission en soi, mais ici n'est pas l'objet. Et alors, les partages sont toujours véritablement riches et j'honore ces espaces de confiance dans lesquels je suis invitée, ces espaces de dépose qui sont précieux pour moi et qui révèlent aussi à quel point les êtres qui viennent jusqu'à moi se sentent en sécurité euh, dans ces espaces-là et dans ce que j'honore. Alors, pour revenir à ce sujet de la peur de l'engagement dans le couple, euh, bah, j'ai pu observer forcément que qu'est-ce que l'on appelle engagement, du coup. Euh, Qu'est-ce qu'un engagement? Quel type de croyance on colle derrière ce qu'est un engagement? Depuis quel filtre, depuis quel regard on perçoit l'engagement et comment ça se traduit dans la matière finalement? Comment ça se traduit dans le lien relationnel? Et alors j'ai pu observer que du coup les origines de cette peur de l'engagement venaient souvent depuis forcément des croyances erronées sur l'engagement, héritage de systèmes judéo-chrétiens, religieux,
héritage du patriarcat en lien avec ce que portent les hommes sur leur place dans le couple, les poids qu'ils portent inconsciemment par rapport à cela, ou souvent aussi les expériences passées souffrantes qui laissent des traces. Et alors, j'ai envie de dire, qui sommes-nous sans notre passé? Les expériences du passé sont des enseignements pour nous propulser, nous faire croître, pour nous inviter à choisir autre chose, pour nous permettre de nous positionner dans la justesse et dans l'amour de soi. Observons cela dans la neutralité. Et ensuite, j'ai pu observer aussi que ces fameuses peurs pouvaient aussi venir de certains schémas familiaux en lien avec la mer, et pas que, mais voilà, il y a différents endroits dans le fait de la peur d'aimer, la peur d'ouvrir son cœur, la peur d'entrer dans une intimité profonde avec l'autre, la peur d'ouvrir aussi ces espaces de vulnérabilité à l'autre dans la relation, la peur de tomber amoureux, comme m'a relaté dernièrement une personne, un homme. La peur de tomber amoureux. Mais qu'est-ce que tomber? Et alors, c'est très intéressant parce que au moment où il me partageait ça, au même moment, un film, je regardais, j'avais choisi un film et il y avait synchronicité humoristique. J'aime l'humour divin. Dans ce film, il y avait évidemment un rapport homme-femme avec une relation et de couple ou pas, qui aurait pu finir en relation de couple ou pas. Et il y a eu à un moment donné une distinction qui est faite entre le fait de, en fait, entre le concept de tomber et le concept de sauter. Tomber, on le subit. Sauter, on le choisit. Voilà. Tomber amoureux, du coup, est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le choisit? Et tomber amoureux, qu'est-ce que cela veut dire, encore une fois? Est-ce que l'on va dans le fantasme de la relation, dans la passion destructrice, dans le fait de s'oublier soi, dans cet aspect passionné, ou est-ce que on est donc souverain et dans son pouvoir personnel, et nous sommes toujours au centre de nos choix et de ce que l'on souhaite vivre? Voilà ce que j'avais envie de partager ici. Alors, ça fait plusieurs fois que je suis appelée à accompagner les hommes, mais j'avais envie, j'avais le véritable désir de pouvoir accompagner en justesse, et donc ça m'a demandé, avant d'aller réconcilier certaines parts de moi en lien avec le masculin, pour pouvoir accompagner au plus juste. Et aujourd'hui, il me tient vraiment à cœur, je ressens vraiment l'élan, l'impulsion, pour que cette union sacrée, cette arche d'alliance puisse redescendre sur Terre, que cette nouvelle humanité puisse naître pour que ce souvenir que nous sommes la source, que nous sommes un, puisse finalement refaire place en soi. J'ai vraiment cœur à accompagner les hommes sur ce chemin de réconciliation. Et dans ce que je transmets, par exemple, dans la sexualité sacrée, il y a le pan des femmes et il y a aussi le pan des hommes. Et dans cette démarche, on peut observer qu'en fait, on n'a pas forcément à réconcilier au niveau du corps, au niveau des espaces de vie, au même endroit, qu'on soit homme ou femme, et quoique ça dépend aussi de chacun. Mais la grande tendance pour les hommes est d'aller réconcilier très fortement au niveau du cœur pour entrer dans cette sexualité sacrée, et donc de se donner le potentiel d'ouvrir l'espace du cœur et de permettre de vivre, que ça soit dans la relation, dans le couple,
et au-delà, dans le partage de l'intimité sexuelle, de vivre le grandiose, de vivre la, le partage au-delà des distorsions, au-delà des interférences, au-delà de ce que nos parts blessées nous font croire. Et donc pour commencer à vivre cela en pureté d'être. Et pour forcément avancer à l'intérieur de soi vers le couple sacré. Alors, grande joie pour moi et frétillement, pétillement, évidence que depuis tous ces partages avec les hommes qui viennent me solliciter d'une certaine façon inconsciemment ou qui viennent me partager ces espaces intimes avec beaucoup de confiance, beaucoup de préciosité, j'ouvre aujourd'hui des accompagnements dédiés aux hommes en one-one sur cette histoire de lien relationnel, sur cette réconciliation du féminin et du masculin en soi, sur l'activation du feu sacré en soi aussi, parce que certaines personnes sont déconnectées de la sphère des désirs, de la sphère du plaisir. euh, et pour vivre le grandiose, pour se permettre le tout possible, pour entrer dans une forme d'harmonie et d'ordre, pour vivre l'amour, cela demande à unifier certaines parts de soi. Et voilà, je me sens prête à accompagner cela aujourd'hui. Alors, si vous voulez me contacter, si vous voulez euh, entreprendre, si vous vous sentez véritablement appelé à vous donner cette opportunité d'expanser votre être, de vous ouvrir à plus grand, d'installer l'harmonie dans votre vie, dans vos relations, dans le couple. Si vous souhaitez vivre quelque chose, co-créer avec quelqu'un, euh, vivre le beau, vivre le bon, vivre le gourmand, vivre la volupté et en même temps pouvoir être accueilli par la personne aussi qui aura cette même dynamique que vous, eh bien, j'ouvre des espaces d'accompagnement dédiés à cela. euh, Depuis l'amour qui vibre à l'intérieur de moi et ce désir véritable de, ouais, d'expansion et d'ascension à différents endroits. Euh, Nous aussi, en tant que femmes, nous avons besoin d'hommes qui sont prêts à nous accueillir depuis le plein, voilà, et non depuis les parts blessées. Alors, euh, voilà, j'ai cette forte impulsion, cet appel vraiment très fort qui m'impulse à vous accompagner dans un espace sécure, dans un espace de bienveillance, dans un espace où règne l'amour avec intimité, profondeur et en même temps joie, pétillement, euh, frétillement et volupté. Voilà. Donc si vous ressentez l'appel et si vous êtes prêt, à investir en vous-même, en votre expansion, à passer, à ouvrir vos espaces, à libérer ce qui est lourd, ce qui est dense, ce qui est souffrant, et à vous ouvrir au tout possible. Je vous accueille avec grande joie dans l'écrin qui vous est dédié euh, depuis l'essence de mon cœur. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à me contacter si vous avez mon WhatsApp, par exemple, ou à me contacter pour prendre rendez-vous ou simplement pour qu'on échange, pour voir les possibles pour vous, etc., etc. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Et puis, sinon, je vous mets en cas le lien de mon site aussi pour pouvoir prendre rendez-vous. Voilà. À tout bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée.
Ciao, ciao!